Vendre du coaching en ligne, on a l'impression soit que c'est complètement impossible, soit que c'est beaucoup trop simple. Probablement que la réalité est un petit peu au milieu de tout ça et je vais vous expliquer comment on a appris à le faire à des centaines de personnes dans cette situation et quelles leçons vous pouvez en tirer. La première chose que vous devez retenir, c'est vendre ce qu'ils veulent acheter. Il y a énormément de coachs et de thérapeutes qui font cette erreur systématiquement et je vous expliquerai pourquoi nous aussi on l'a fait très régulièrement. C'est de vouloir vendre ce que j'ai décidé comme étant bon pour le prospect. Je discute avec une personne, forcément je suis l'expert métier, je sais quel est son problème et je sais ce qu'il faudrait pour le résoudre et j'essaye de lui vendre ça. Le problème à ce moment-là, c'est que je m'oppose au niveau de conscience de la personne en face de moi et peut-être qu'elle n'en est pas là, peut-être qu'elle n'est pas prête encore à entendre tout ça. Et si moi je ne m'adapte pas, si je ne vais pas vers elle, si je rejoins pas son niveau de conscience, tout simplement on va se heurter l'un à l'autre et ça va nous empêcher de travailler ensemble. Donc déjà ce n'est pas la bonne façon de vendre du coaching en ligne sur internet. Maintenant, imaginons que vous ayez réussi à rejoindre cette personne sur son niveau de conscience et que vous ayez compris que vous devez vendre ce que cette personne elle veut. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui peut probablement vous aider dans cette situation, c'est vendez ce qu'ils veulent, délivrez ce dont ils ont besoin pour l'obtenir. C'est-à-dire que vous allez positionner votre offre exactement sur ce que la personne en face de vous désire et c'est vous en tant que professionnel qui allez trouver le moyen de mettre ce qu'il faut dedans pour que cette personne puisse avoir les résultats qu'elle veut. Ça veut dire que votre promesse doit être assez sexy mais sans mentir et que vous devez un peu vous tordre la tête pour réussir à amener des résultats à cette personne, ça tombe bien, c'est pour ça qu'elle vous paye, c'est votre métier. Oui, dans le coaching, on a une obligation de moyens et non de résultats, ça veut pas dire qu'il faut se cacher derrière. Normalement, si votre client a vraiment fait tout ce qu'il faut, il faudrait qu'il ait des résultats, ou alors il y a quelque chose que vous n'avez pas anticipé et que vous auriez peut-être dû. Il y a un exemple que j'aime beaucoup utiliser, imaginez une conversation entre deux personnes, un professionnel de la perte de poids et une personne qui voudrait perdre du poids. La personne qui veut perdre du poids commence toujours par la même chose. Je veux perdre du poids sans sport ni régime. On veut tous ça de toute façon. Et le professionnel répond, voici la méthode des Spartans pour faire 1000 pompes et perdre du poids. Non, je veux perdre du poids sans sport ni régime. Ok, voici le régime des culturistes mondiaux. Non, je veux perdre du poids sans sport ni régime. Ok, voici le régime cétogène à la mode. Non, je veux perdre du poids sans sport ni régime. Ok, voici une méthode pour perdre du poids sans sport ni régime. Tiens, prends mon argent. Cette petite blague que je fais régulièrement à mes clients, vous pouvez aussi la retenir. Ça sert à rien d'aller contre le prospect. Dans tous les cas, la vente, la négociation, le contenu, la création de confiance, vous êtes normalement côte à côte face au problème. Donc, quoi que la personne en face de vous dise, vous devriez commencer chaque phrase par « D'accord, je comprends, c'est intéressant. Est-ce que tu as pensé que ?» Et c'est comme ça qu'on peut l'amener à cheminer et à trouver autre chose. Et tout ça, c'est hyper important pour vendre de l'accompagnement, pour vendre du service, etc. Pas que sur Internet. La chose la plus importante, je pense, malgré ça, pour vendre du coaching sur Internet, c'est de vous rendre compte que vous pouvez avoir un contact avec les autres, même si vous êtes en ligne. Vous pouvez décrocher votre téléphone et vous pouvez lui parler, vous pouvez faire une visioconférence et vous pouvez lui parler, vous pouvez une fois dans l'année vous rencontrer. C'est pas parce que le coaching est un métier d'humain qui peut pas être pratiqué sur Internet. D'ailleurs, je pense que 99% du temps, vous pourriez tout à fait le faire sur Internet. Et pour résumer les grandes lignes, pour vendre du coaching en ligne, être découvert par un certain nombre de personnes, leur faire émerger des prises de conscience sur ce qu'ils pourraient résoudre avec vous, les exposer à vous, créer de la confiance et la connaissance de nos méthodes, et leur donner envie d'acheter. Rappelez-vous, tout ça, ça se fait avec le One Place Funnel, ça se fait avec un seul réseau social. Je vous ai créé une vidéo juste en dessous, vous cliquez sur le lien dans la description pour la recevoir, vous abonnez à la chaîne avant de partir, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre petit conseil.